Voilà. Bonjour tout le monde. On est derrière notre écran. Je m'appelle Annie avec un Y. Et je suis bénévole depuis janvier au remue-ménage. Je suis principalement à la cuisine le lundi matin. Je n'avais pas réalisé que mai 68 avait 50 ans. Aussi quand j'ai entendu des jeunes me dire puisque tu connais mai 68, tu pourrais nous en parler un peu. Donc je me suis lancée dans l'aventure. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur, mais je vais y arriver quand même. Donc je vais vous parler déjà de l'ambiance, ensuite de la littérature, de la musique, du cinéma, des actualités sociales, puisque en dehors de celles dont on parlait Georges et toute son équipe, c'est quand même passé pas mal de choses dont on n'a pas parlé. Je vous rassure, mon intervention ne devrait pas être trop longue. Si ça vous ennuie, merci de me laisser finir. Alors concernant l'ambiance généralement est assez morose. Les jeunes n'étaient pas pris en considération ni par la population ni par le gouvernement. De Gaulle disait d'ailleurs « Je ne vais pas me laisser emmerder par deux jeunes cons ». Il y avait deux écoles, des écoles pour les filles, des écoles pour les garçons. Les blouses étaient en nylon rose, ce qui maintenant serait impossible. Le pantalon était interdit dans certaines écoles et bien sûr pas de jeans. Les fameuses maisons de jeunes et de la culture commençaient à peine à apparaître, mais ça n'était pas encore généralisé. Les moyens de locomotion de communication étaient très restreints. Souvent un téléphone dans un appartement pour un immeuble, environ 15%, le téléphone était en général dans le couloir d'un appartement, ce qui veut dire que beaucoup de voisins venaient pour téléphoner ou pour recevoir un appel téléphonique. 50% des logements ne possédaient pas le confort moderne. Celui-ci n'est apparu qu'après la construction d'immeubles HLM dans les années 60. Pour vous situer concrètement, quelques chiffres. Le salaire moyen, 1100 francs par mois, soit 170 € par mois. En 2018, on est environ à 1300 €. Une baguette de pain coûtait 0,07 €. Maintenant, c'est multiplié par 10. Un litre d'essence, 16 centimes d'euros, maintenant multiplié par 10. Un litre de lait, 12 centimes d'euros, également multiplié par 10. Un paquet de clopes, 0,21 €, ça a été multiplié par 50. La majorité était à 21 ans. Le chômage concernait 10% de la population. C'est à peu près la même chose maintenant. Les femmes actives, il y en avait environ 40%. Et à présent, on est à 70% environ. L'espérance de vie était de 71 ans. À présent, elle est à peu près à 82 ans. Les femmes étaient mamans à partir de 25 ans, maintenant l'âge a reculé, c'est environ 30 à 35 ans. 6% des naissances avaient lieu hors mariage. On les appelait d'ailleurs les filles mères. À présent, c'est 60% hors mariage, de naissances hors mariage. Enfin, d'autres infos un petit peu plus internationales. Coca-Cola a construit sa première usine en France en 1965. McDo n'existait pas encore, mais un certain Jacques Borel avait lancé la chaîne des Wimpy en 1961. C'est une aventure qui a duré à peu près 10 ans. Les restaurants étaient comme des bars, avec à chaque table un jukebox avec des pièces. Jacques Borel a également inventé les fameux restaurants d'autoroute qui sont devenus maintenant l'Arche et le Courteprin. Concernant la télévision, il n'y avait que la 1 et la 2. En général, elle était assez conformiste et restrictive. Il y avait le carré blanc, puis le rectangle blanc, qui ont été en vigueur de 64 à 90. Il y avait même le carré blanc pour l'Hôtel du Nord, avec Arletty et Louis Jouvet. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Carré blanc. La femme du boulanger, avec Rému, aussi sexy que Georges Clooney, et la scène avec Pomponette, la chatte infidèle. French Cancan avec Jean Gabin, où l'on pouvait apercevoir des petites culottes. Quelques émissions sont pourtant sorties du lot. Les Shadocks sont devenus cultes, à force de pomper, et grâce à la voix inimitable de Claude Pieplu, aujourd'hui disparu. Les Raisins Verts, c'est une émission de variété décalée réalisée par Jean-Christophe Averty, qui a choqué le public par ses séquences, notamment le bébé passé à la moulinette. Alain Decaux raconte était également une émission qui a été très suivie. Elle a été diffusée tous les soirs en raison de son succès, pendant 3/4 d'heure en prime time, ce qui permit à la population de s'intéresser à l'histoire grâce au talent du narrateur qui la rendait vivante.
Maritier et Gilbert Carpentier dans un autre domaine étaient les rois des émissions de variété avec un panel impressionnant d'artistes internationaux, des décors et des costumes extraordinaires. Concernant la littérature, je commence par la littérature américaine. Truman Capote, personnage excentrique des années 60 à New York, qui a écrit des livres extraordinaires, d'une légèreté, sauf 2 ou 3, notamment Diamant sur canapé, Petit déjeuner chez Tiffany, qui sont devenus des films cultes également, avec Audrey Hepburn, qui est devenue l'icône américaine des années 50 et 60. C'était une écriture légère et poétique, très américaine. John Steinbeck, très critique sur la société américaine et très tendre à l'égard des petites gens qui y vivaient. À lire et à relire sans modération, Des souris et des hommes, Tortilla Flat, Rue de la Sardine, Les raisins de la colère. Aldous Huxley dans un autre domaine et George Orwell écrivait des romans d'anticipation, mais peut-être pas si loin d'un futur proche, puisque Le meilleur des mondes parlait d'un monde modèle où l'on pouvait programmer la naissance et la vie des hommes en fonction de leurs capacités. 1984, c'était évidemment Big Brother. Jack Kerouac dans un autre domaine encore, qui a été le précurseur de la Beat Generation avec Ginsberg et Burroughs. Son bouquin Sur la route aurait été écrit sur du papier WC tous les jours. C'était le journal d'un vagabond. Concernant la littérature française, il y avait les nouveaux philosophes, entre parenthèses, qui remettent la société en cause, comme Jean-Paul Sartre avec Huis clos, Les mains sales, Albert Camus, L'étranger, La chute, Simone de Beauvoir avec Mémoire d'une jeune fille rangée, Le deuxième sexe, roman d'anticipation également avec Pierre Boulle, La planète des singes. Des policiers tout à fait originaux, puisque Frédéric Dard a créé San Antonio, et son œuvre est constituée de 175 romans, de 49 à 2000. Uderzo et Goscinny dans le monde des bandes dessinées, qui ont été créées en 1959 et qui sont devenues des bandes dessinées indémodables. Concernant la musique, après les sempiternels Maurice Chevalier, Édith Piaf, Jean Sablon, Tino Rossi, les compagnons de la chanson, Charles Trenet, qui néanmoins a été chanté par Higelin lorsqu'il a fait un tour spécial Higelin en chante Trenet, magnifique. Apparaissent de nouveaux styles, les yéyés bien sûr avec Johnny et toute la clique, les rebelles intellos marginaux comme Brassens avec Garogori qui a été censuré, Bobby Lapointe avec Embrouille Minet qui a été censuré également, Gainsbourg, Léo Ferré, Gainsbourg avec Requiem pour un con, Léo Ferré pour ses textes politiques, les chanteurs poètes, Barbara, Moustaki, Ferrat, les chanteurs un peu plus swingers, un peu plus dans l'air du temps, Nougaro, Beko, Nino Ferrer, Hugo Frey, qui déjà chante Dylan. Ensuite, au départ, alors après je repars sur la période américaine. La période américaine, eh bien, le départ, c'est le blues. Le blues qui est né dans les champs de coton au tout début du siècle et qui ensuite, étant donné que le travail dans les champs de coton est devenu un peu plus rare, ils sont partis dans les villes industrielles. C'est pour ça qu'après on a beaucoup parlé du blues de Chicago. Et énormément de rockmen et de bluesmen se sont inspirés de ces chansons-là, notamment Elvis Presley lorsqu'il a chanté That's All Right Mama, il s'est inspiré d'une chanson blues du début du siècle. Il y avait également les Stones qui ont également chanté en hommage à Muddy Waters. Et puis est venu le folk avec Leonard Cohen, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, devenu classique incontournable. Il y a également eu la naissance de Radio Pirate à la fin des années 60 avec un film extraordinaire, Good Morning England, basé sur l'histoire vraie de Radio Caroline qui retrace la vie d'un bateau au large en mettant une musique rock en toute illégalité et c'est un film extraordinaire. Concernant le cinéma, en France, on a eu un cinéma contestataire avec Claude Chabrol, critique de la bourgeoisie, avec Le Boucher, Jean-Luc Godard qui a contribué à l'annulation du Festival de Cannes en 68, François Truffaut avec Les 400 coups, Jules et Jim, des films plus sentimentaux avec Claude Sautet, avec son actrice fétiche Romy Schneider, Claude Lelouch, film sentimental également avec Un homme et une femme, des comédies également avec Claude Lelouch dans L'aventure c'est l'aventure, Gérard Houry, La grande vadrouille, un grand classique, Jacques Tati avec son humour à l'américaine dans Tribulation d'un certain Monsieur Hulot. Le gendarme se marie avec toute sa série qui a quand même duré de 64 à 82. Le bal des vampires de Roman Polanski est un moitié film d'horreur, moitié film comique.
qui a donné peut-être ensuite naissance à L'Exorciste, où un enfant est possédé par le démon. Concernant les films américains, en 68, il y avait le western Nouvelle Formule, qui était avec des plans longs, comme Il était une fois dans l'Ouest, qui est une musique culte d'Ennio Morricone. En 67, le lauréat, Décadence de la bourgeoisie américaine, et également une musique culte de Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Sounds of Silence. En 68, l'Odyssée de l'espace, science-fiction, musique culte, ainsi par les Zarathustra, de je ne sais plus qui. 69, Easy Rider, une nouvelle influence à l'image de Sur la route de Kerouac, et avec Born to be Wild en musique générique. Et plus tard, Orange Mécanique en 72, film qui a fait scandale par sa violence physique et intellectuelle, et également avec une musique culte comme la 9e symphonie de Beethoven. Maintenant, on arrive à 68 pour les femmes. Alors avant 68, moi je n'ai pas d'homme, de femme. La femme ne pouvait pas avoir un compte en banque personnel. Elle ne peut pas exercer un métier sans son accord. L'accord est obtenu en 65. La contraception est difficile à obtenir et grâce à Lucien Neuwirth, un sénateur député stéphanois qui est décédé en 2014, la contraception a été légalisée. Il y a d'ailleurs une plaque commémorative au planning familial à Tarentaise et également une place à son nom à Châteaupreux. Après 68, l'autorité qui était paternelle devient une autorité parentale. En 70, pardon. En 71, le manifeste des 343 salopes. 343 femmes, célèbres ou non, déclarent qu'elles ont avorté. La loi Veil autorisant l'avortement, grâce à Simone Veil, ancien ministre de la Santé, et en 75, instauration du divorce par consentement mutuel à la place du divorce par faute ou par adultère. Il faut savoir que lorsque la femme commettait un adultère, elle était passible de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Alors que l'homme n'était passible que de 300 à 7000 francs d'amende, exclusivement si l'adultère avait été commis au domicile conjugal. C'est pas un scandale, ça? En 82, remboursement de l'IVG. La loi d'Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, est passée donc en 82 et elle est restée ministre de 81 à 86. On peut très bien se prononcer son discours à l'Assemblée qui est extraordinaire. Enfin, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale jusqu'en 81. Et grâce à Robert Badinter, l'homosexualité a été dépénalisée. Voilà mon petit résumé, tout simple. J'espère qu'il vous a appris certaines choses. Les acquis qu'on a, bon, ben, on est content de les avoir, mais il a fallu que certains se battent pour les avoir quand même. Hein, et c'est pas si vieux que ça. Hein. Non, et puis ça a traîné beaucoup après 68. En plus, exactement, oui. Mais s'il n'y avait pas eu 68, il n'y aura rien eu par la suite après. Voilà. Les mentalités ont petit à petit changé, mais ça n'a pas été quelque chose de très violent non plus. Voilà. Bon, maintenant, donc on est toujours là. Voilà.